Écoutez, frère, nous sommes en train de continuer à ce que nous étions en train de vous parler. Écoutez, saisissez-nous bien. Lisons une écriture. Nous sommes avec vous dans les livres de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 19. La Bible dit ceci. L'écriture dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Sautons maintenant. Prenons maintenant le livre de Jean chapitre 16. Le verset 16 nous dit, le Seigneur dit ceci. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez. C'est parce que je vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Nul ne vous ravira votre joie. En ces jours, vous ne m'interrogerez plus. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Écoutez, écoutez-nous maintenant. C'est ici que beaucoup de gens, la révélation est en train de leur échapper. Le Seigneur précise, nous l'avions lu dans les livres de Jean chapitre 12. Il dit, je suis la lampe, je suis la lumière du monde. Maintenant, remarquez, dans Jean chapitre 14, 15 et 16, le Seigneur utilise un langage parabolique. Il dit ceci. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Ces jours-là, vous comprenez? Car je serai en vous. Hein? C'est ce qu'il dit. Hein? Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que maintenant je suis avec vous, mais le temps vient où je serai en vous. C'est-à-dire, cette lumière sera dans ce corps qu'on appelle l'Église. Et il dit, ces jours-là, quand vous aurez cette lumière, vous comprendrez mon langage. On parlera ouvertement. Or, écoutez, le Seigneur dit que le Saint-Esprit vous enseignera tout ce qui me concerne. Voyez-vous, il vous parlera ouvertement. En d'autres termes, le Saint-Esprit apportera la lumière sur ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous allez constater que le jour de la Pentecôte, quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils l'ont reçu la nuit, premier élément. Et la Bible dit que sur la tête des disciples, nous verrons apparaître de langues de feu. Est-ce que vous comprenez? En réalité, c'était la colonne de feu. Et cette colonne de feu va demeurer dans l'église jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. C'est ça du soir au matin. Voyez-vous? Donc, pendant le soir, au coucher du soleil, la lumière du chandelier reste continuellement allumée. Et si vous comprenez, lorsque nous disons que les lampes se sont éteintes dans le temple du temps d'Ézéchias, nous voulons seulement expliquer le temps où le Seigneur, qui est la lumière, qui est la lampe, abandonne la maison d'Israël. Ne prenez pas une prophétie qui concerne Israël, vous venez mélanger avec l'Église. Car cette prophétie de la lampe qui s'éteigne
voyez-vous, dans la maison d'Israël, explique la prophétie du fait que le Seigneur a tourné le dos aux enfants d'Israël. C'est pourquoi vous remarquerez, dans le livre de Matthieu, le Seigneur parle, il dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ah, Jésus, c'est une poule. Mais vous avez refusé. Voilà pourquoi il a tourné le dos. Il est allé vers notre peuple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est allé visiter l'église. Or, quand le Seigneur vient nous visiter, il est la lumière qui est avec nous. Pendant ce temps, le temple, la maison d'Israël, reste dans les ténèbres. En réalité, voilà ce que je vais vous aider à comprendre. En réalité, la lampe ne peut pas s'éteindre car la lampe, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comprenez que le langage de dire que les lampes se sont éteintes, en réalité, ça voulait tout simplement dire il les a tourné les dos. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils ne comprennent pas les choses de Dieu, en réalité, le Seigneur est pour eux comme un voile. Ils ne voient pas et ils ne comprennent pas. C'est pourquoi vous remarquerez ce jour-là. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël vont aller au combat avec le peuple de Philistins, est-ce que vous comprenez? Ils vont prendre l'arche de l'Éternel, qui était la lumière, qui était l'Éternel lui-même. Ils vont apporter l'arche de l'Éternel sur le champ de bataille. La Bible dit que ce jour-là, les Philistins vont s'emparer de l'arche. Vous voyez? Ils vont emporter l'arche dans les camps des Philistins. C'est l'arche qui vient visiter l'église, les nations. Vous comprenez que les Philistins sont l'ombre des nations, l'ombre de l'église qui ont reçu la visitation de l'arche. Or, souvenez-vous, frère, lorsque Uzia, c'est Uza, voilà, lorsque Uza voulut toucher l'arche, la Bible dit que Dieu le frappa instantanément et il est mort. Mais chose étonnante, frère, les Philistins, peuple incirconcis et païen, ont touché l'arche. Ils l'ont même amené jusque dans leur pays. Et quand l'arche est arrivée chez les Philistins, l'arche est allée renverser Dagon. Vous voyez, frère, la lumière nous a visités pour renverser le diable. Vous comprenez que Dagon, c'est l'ombre des œuvres du malin, que le Seigneur est venu renverser. Il est venu apporter la lumière. Pendant que l'arche est partie, est allé visiter les Philistins, en Israël, on va crier Ikabod, c'est-à-dire la gloire est partie. Or, vous comprenez que la gloire est une lumière. L'Écriture dit ceci, écoutez-nous bien, frères. Lorsqu'on finit de construire le tabernacle, nous l'avions dit, la gloire de Dieu, vous voyez, c'est Shekinah, c'est la lumière, c'est ce que Moïse a vu. Le buisson ardent, la langue de feu. Cette gloire de Dieu va entrer dans la maison. C'est ça l'arche. Mais ces jours-là, lorsque l'arche est allée chez les Philistins, Israël est resté dans les ténèbres. C'est ça, 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 7. Les lampes s'éteindre dans le temple pour Israël, expliquait le temps où Dieu tourne le dos à ses peuples. Pourquoi? Parce qu'il est le peuple du matin. Car le peuple du matin n'a pas vu la visitation de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, le peuple qui habite les régions inférieures, l'ombre de la mort, a reçu la visitation du soleil levant. La lumière a visité le peuple des Babylons. Vous comprenez? Car ce peuple habite où? Les régions inférieures. L'ombre de la mort. Vous comprenez que l'ombre de la mort, c'est le coucher du soleil. Hein? Mais ce peuple recevra la visitation de la lumière. Vous comprenez? Or, cette lumière vient d'où? Cette lumière vient de l'Orient, car le soleil s'élève à l'Est. Or, le peuple de l'Orient, le peuple de l'Est, c'est le peuple du matin. Je ne parle pas de la géographie. Hein? Il ne faut pas croire que nous sommes en train d'expliquer la géographie. L'Est ici, c'est Israël. Ce n'est pas les 4 points cardinaux, donc toi tu vois l'Est ici, Ouest. Non, non. Quand nous disons que le peuple du matin, c'est le peuple de l'Orient, nous parlons d'Israël. Pourquoi? Car le Seigneur a fait alliance avec Israël le matin. Il a dit à Moïse, dites à ce peuple,
que nous nous retrouverons à Sinaï après 3 jours le matin. Mais quand le peuple est arrivé le matin, le peuple n'a pas reçu la visitation de Dieu. Dieu a crié, les tremblements de terre, les tonnerres. Voyez-vous, Israël a dit non, 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 laissez-les passer. Pourquoi? Parce que cette lumière du matin devait se coucher pour communiquer cette lumière à la lune, l'Église. C'est pourquoi nous disons, le Seigneur nous donnant le Saint-Esprit qui est la lumière, le Saint-Esprit reste avec l'Église jusqu'à ce qu'il reviendra. La question que nous avons, c'est parce que les gens ont une mauvaise définition de l'Église. Ils croient que l'Église, c'est Mama Kato, ou ce sont les protestants, les pentecôtistes. Vous voyez, c'est cette chronologie diabolique. On croit que l'Église, ça commence par l'âge apostolique. Nous venons avec le catholicisme, du catholicisme et le protestantisme, les méthodistes et les baptistes, les pentecôtistes, et puis finalement, on vient placer l'homme de Kentucky. Cette chronologie n'est pas une chronologie biblique. C'est l'histoire des hommes. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, frère, c'est ce petit troupeau qui, au milieu de tous ces désordres, de toutes ces iniquités, de toutes ces souillures, cette Église, dans ces ténèbres, l'Église du Seigneur est en train de marcher calmement avec la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, le gage de notre salut que le Seigneur nous a offert. Le Saint-Esprit ne peut pas quitter l'Église jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Alors qu'un individu vienne nous dire que la lumière s'est éteinte, nous disons pas pour l'Église. La lumière s'est éteinte pour Israël. Ikabod, la gloire est partie. Voyez-vous, cette puissance, ce qui faisait la fierté d'Israël, c'est l'Arche, c'est l'Éternel, c'est la lumière. Mais cette lumière a quitté Israël. Israël est resté dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jérémie demande à Israël de réformer ses voies, de revenir. Nous vous disons qu'il appartient à Israël de revenir. L'Église ne fait pas le mouvement d'aller et revenir. Le Seigneur nous a visités une fois. Il va nous sauver. Nous serons enlevés. C'est fini. Donc, l'Église ne rejette pas le Seigneur pour qu'il puisse revenir. Le problème, c'est parce que vous lisez la Bible comme Tintin au Congo. Voyez-vous? La véritable Église du Seigneur n'a jamais rejeté le Seigneur. Nous avons donné plusieurs témoins. Nous avions même dit que vous allez remarquer que quand Israël est sorti de l'Égypte, les Lévites qui sont sortis de l'Égypte sont entrés à Canaan. Tous les Lévites qu'on n'avait pas dénombrés. Voyez-vous? Tous sortent. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y avait que Caleb et Josué. Non, c'est faux. Vous comprenez? C'est l'ombre de l'Église, le peuple qui porte la lumière. Marche calmement jusqu'à ce qu'il va atteindre la ville de Canaan, le pays de Canaan. Le Seigneur marchera avec nous, nous qui avons le Saint-Esprit. Donc, venir dire que la vérité a disparu, c'est en d'autres termes dire que le Saint-Esprit a été retiré. Or, écoutez frère, la Bible dit que ce qui empêche l'antichrist d'agir, l'œuvre de l'iniquité agit déjà. Mais ce qui empêche l'homme de l'impie de se manifester, c'est la présence de la lumière sur la terre, frère. Quand la lumière partira, quand l'Église disparaîtra sur la terre, vous verrez cet homme. C'est pourquoi nous disons que dans les livres de Genèse, quand le Seigneur explique le jour de la création, le Seigneur commence à compter les jours au coucher du soleil. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Adam a péché, écoutez frère, le Seigneur est venu visiter Adam le soir pour lui permettre pendant la nuit d'avoir la lumière de faire la marche. Alors si quelqu'un n'a pas cette lumière de Dieu, remarquez cette chose, si quelqu'un n'a pas la parole du Seigneur, cet homme marchera indéfiniment dans les ténèbres. Or, le Saint-Esprit, c'est ça même la lumière. Voilà pourquoi les langues de feu sont apparues sur la tête des disciples. C'était le témoignage de la lumière qui nous a été donnée. Les lampes ne s'éteindront jamais, alors nous disons jamais, pour l'Église. L'enseignement de la réforme de l'Église, diabolique et satanique. Donc, ça n'a pas de place dans l'Église. C'est ce que nous sommes en train de dire.